بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin. C'est lui qui, par sa permission et sur l'ordre, alhamdulillah, nous peut rejoindre comme d'habitude chaque samedi après la Salat al-Isha pour nos séances de questions-réponses depuis Boud Iftar Al-Huda wa Nour. Alors sans plus tarder, nous passons à nos 20 questions. Question numéro 1. Est-ce qu'il y a un droit, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, est-ce qu'il y a un droit de travail avocat dans l'islam? Alors c'est pas doute, une question pareille, nous gagnons différentes opinions des ulama et il y a une catégorie déjà où les faits qui peut travailler avocat dans un pays non islamique, pas gain droit, mais il y a un détail pour les choses plus claires. Alors, nous avons réponse de man ulama. Nous avons les grands savants de Yémen, Cheikh Muqbil al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, dit comme réponse, basant sur une question identique qu'il a gagné, un dimon, il travaille, il exerce comme avocat, et il peut demander si ce métier-là est licite et ou non, et qui jugement de la législation islamique dans ce sujet-là, en chassant qui exerce ce métier-là à travers lesquels il est en mesure pour défendre les opprimés et pour démontrer la vérité alors ce qui au conseil. Alors, Cheikh vient répondre, il dit, mon conseil envers lui, c'est qu'il délaisse ce métier-là, car dans sa défense, il peut gagner recours à la loi forgée et je pas pour accepter des lits qu'il défendent la personne en disant Allah fin dire et son Rasoul fin dire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et c'est lui qui pargise d'après ce qu'Allah fin fait descendre. Alors voilà, mécréant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-Ma'idah, أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Est-ce qui le peut faire jugement basant l'époque de l'ignorance, le jahiliya, ça qui se peut dire, et qui est plus meilleur que Allah ce jugement en matière de jugement pour ban qui est la foi, un iman ferme. Alors, Cheikh Muqbil il continue de dire, l'impératif de sa personne-là, qu'il abandonne ce métier-là, parce que dans l'exercice de son métier, il implique qui est d'accord avec la loi Taroud et peut-être qu'il est pour associer là-dedans. Alors, ce n'est pas correct. Alors, quand c'est lui qui est une victime, il est un opprimé, alors il y a Allah subhanahu wa ta'ala son aide pour les sanloli et il pour retourner vers son opposant ou bien Allah subhanahu wa ta'ala pour trancher dans entre les jours du Qiyamah. Mais quant à Cheikh Ali al-Tuwajri, hafidhahullah ta'ala, ici, les catégoriques, là, il n'est pas permissible pour exercer le métier d'avocat qui est basé sur la loi modelée par l'homme, comment on appelle ça, man-made laws. Et tandis que Cheikh Suleiman al-Ruhaili, je filme une condition de dire travail comme juge ou bien comme avocat dans un régime, dans un système qui n'est pas basé sur la charia, c'est-à-dire dans un pays non islamique. Si je suis capable, ça va un avocat là, ça va un juge là, malgré qu'ils ont travail dans la cour qui n'est pas islamique, alors si je suis capable de faire la vérité prévaloir et donner l'opprimé ce droit qu'il y méritait sans contredire la charia, il n'y a aucun problème pour faire ce travail-là. Il n'y a aucun problème pour faire ce travail-là, même si ce système-là, il y a une man-made laws, alors, mais si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire la personne n'est pas capable de faire la vérité prévaloir, il n'est pas capable de défendre la vérité, et basant Allah sur kalam et Rasulullah alayhi salatu wa salam sur sunna, et il pour contredire la charia, alors c'est qui est obligatoire qu'il n'a pas exerce un métier pareil, et ensuite il finit servi parole le Cheikh Ibn Baz, qui ici dit pareil. Alors si un diamant peut travailler dans un cour islamique, un cour qui n'est pas islamique, un cour qui base le man-made laws, qu'il soit comme avocat, ou soit il peut exercer comme juge, alors s'il est capable de faire la vérité prévaloir, basant la charia, il fait aller, s'il est capable de défendre l'opprimé, et il fait aller
Sinon, si ce n'est pas le cas, alors il n'y a pas gagné droit travail, sa qualité de travail là. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit dans une réponse, au résumé, il est comme si, il dit oui, travail comme avocat dans un régime qui pas juge d'après charia, oui, avec des conditions. Avec des conditions, il dit à la personne, après avoir qu'il finit de faire son étude dans la loi concernant avocat, alors il y a l'apprendre concernant la charia. Il y a apprendre concernant la charia, mais Cheikh Al-Albani il dit écoute, la personne qui gagne le temps après avoir fait son étude d'avocat, ou d'aller à l'apprendre la charia maintenant, quand il gagne le temps après son étude d'avocat à l'apprendre la charia, donc il paraît difficile. Ça, condition numéro 1. Condition numéro 2, il dit se défense qu'il fait, un avocat il vient défendre une personne. Alors se défense vise à pas contredire la charia, c'est-à-dire il pas faire voler passeport, pas voler, il pas faire criminel passeport innocent. Alors ça veut dire se défense, il vise à pas contredire la charia dit tout qui paraît impossible avec ça les temps qui nous peut vivre là. Alors il est impossible pour faire une chose pareille. Donc il dit quand nous avons tout ça là, malgré que Cheikh Al-Albani peut dire il met des conditions, il y a ça qui est difficile pour appliquer de nos jours. Alors basant là nous dire il n'est pas impermissible et qu'il délaisse sa travail là. Ça c'est une synthèse, un résumé des paroles de Cheikh Al-Albani. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Moutiena pour demande ou un advice. Can you help please? Moi, il y a une famille, il gagne assez longtemps. Il fait un nika, mais il a un défaut dans son husband, dans son monsieur. Il n'est pas capable de consommer son nika, mais il peut continuer avec son monsieur. Est-ce qu'il y a un PC pour ça? Tifila. C'est-à-dire, mon résumé question là, ça, c'est là peut poser question, on peut demander. Il y a une famille qui fait une mariée depuis assez longtemps. Alors, une madame, ça, il est marié avec un monsieur, mais seulement juste fait un nika. Monsieur là, il n'est pas capable d'approcher son madame pour ban défaut, pour ban défaut qu'il y a dans monsieur là. Mais seulement madame là, il pas quitte monsieur là. Il peut continuer vivre avec sa monsieur là. Est-ce qu'il y a un péché s'il continue de vivre avec sa monsieur là? Alors, quand nous faisons une demande de Cheikh concernant sa cas là, Cheikh Ali At-Tuwajiri, il dit non, il n'y a aucun péché là sa madame là. S'il est satisfait avec sa monsieur là et il fait choisir comme son époux. Alors, si madame là est d'accord pour vivre avec lui, malgré qu'il peut comment dire, sacrifier un pour son haq, c'est-à-dire ce monsieur approche lui, alors si monsieur, madame la fait satisfait avec sa monsieur là, et il fait choisir comme son époux, puis il n'a aucun péché s'il continue de vivre avec ça, sa monsieur là. Et un point de cheikh contemporain nous fait demander encore chez Mohamed Ghalib al-Umari, il dit non, puis il n'a aucun péché, là, ça madame là. Ça, ce choix, s'il fait faire sa choix là, il peut satisfaire avec monsieur là, alors s'il est trouvé, il est capable, comment ça s'appelle, sacrifier ça le droit là, alors il n'a aucun péché le ça madame là. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Une personne qui est malade, il fait négocier un mouton et ensuite il fait donne ça comme sadaqa à ban pauvre afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne sa guérison. Est-ce que sa action là est correcte? C'est-à-dire il assied un mouton, il égosé et il partage comme sadaqa à ban pauvre, le fait qu'il est malade, à travers ça il est capable de gagner guérison depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Cheikh Mohamed Bakhit il dit oui, ça man action là, il est permissible, sa façon là, acheter un mouton, l'égosé, et ensuite il partage parmi man pauvre, comme sadaqa, il est permissible, si avec l'intention, il peut donner sadaqa. Si avec l'intention, il peut donner sadaqa. Et Cheikh Ali At-Tuwajiri, il dit oui, s'il fait une égo, ce mouton là, pour rapprocher avec Allah, pour Allah donner guérison, alors Inch'Allah, ça, il est légitime, il est licite, il est légal, il est permissible, et il est permissible basant le hadith qui est authentique, qui est Cheikh Al-Albani fin Djali Hassan, que Rasulullah veut dire da'awaw mardakum bis sadaqa. Alors, très d'autres malades, très d'autres bandits qui malades pour faire sadaqa le sono. Alors, ça, c'est un hadith qui est authentique. Alors, quand quelqu'un est malade, il donne sadaqa. Il donne sadaqa, ça, c'est un moyen pour les gagner guérison et assez un mouton égosé et partager comme sadaqa à un pauvre, penadout, ça, les permissible. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Quand une madame est mariée dans une famille qui servit ta'wiz, ban talisman, comme on appelle ça, ban tamaim, alors même si monsieur là, il fait les droits chemins, est-ce que madame là, il y a un droit pas fréquente, mari là, sa famille? Alors c'est une deuxième réponse à une question semblable à ça. Alors c'est le fait qu'il nous promet qui maintenant, même une question est répétée, alors c'est une utilité répondre, nous pourrons répondre, Inch'Allah ta'ala. Alors ça, c'est là peut demander ce monsieur et sa famille,
ban la deal avec ta'wiz. Alors, ça même qu'on appelle, qui mentionnait dans Hadith Tamima, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est shirk ça. Alors, soit vous attachez avec eux, soit en forme de papier, etc., etc., vous gardez, soit disant pour repousser le mal et pour attirer le bien et pour protéger eux. Alors, l'une mariée dans une famille pareille, ça madame l'a peut demander, so Michel, alhamdulillah, Allah fait une guide vers al-manhaj al-salafi, l'île le droit chemin, alhamdulillah. Donc, madame l'a peut demander, est-ce qu'il gagne droit coupe relation ou soit arrête fréquente monsieur et sa famille. Alors Cheikh Ali At-Touwaji il dit il y a quelque chose qui empêche visiter. Quel problème était là-dedans? Quel problème là était là-dedans qui fait te pas visiter? Il dit au contraire meilleur visite et conseille et de temps en temps quand tu es là-bas amène ban pamphlet, amène ban leçon, ban recording et donne et conseille avec tout ça peut-être ça. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala pour guider. Et Cheikh Mohamed Bakhit aussi dit pareil, au contraire, agir bien envers Banla, agir bien envers eux, Allah fin au donne pour agir bien envers Ban du monde en général, et surtout, il y a une contradiction pareil dans Banla. C'est-à-dire, dans Shirk, je peux dire avec Tawiz, alors peut-être, si je trouve de bonne façon d'agir envers eux, ça peut venir une cause pour cette guidance. Donc, Cheikh Mohamed Bakhir dit, je conseille toi pour visiter, pour aller visiter, et comment tu gagnes une occasion pour conseiller. Alors, conseiller, et il n'est pas nécessaire, quand nous pouvons conseiller, nous cause directement l'otawiz, la même directement, mais nous passe par un chemin indirect, nous faisons l'importance, un musulman, il garde tawakkul, Allah subhanahu wa ta'ala, il place sa confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait du bien, et qui fait du tout, excepté par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il explique dans sa façon-là, alors, dans sa façon-là, et ben est capable d'être guidé. Alors, mais seulement en ce qu'il s'agit de couper relation familiale avec ben là, il n'est pas correct. L'islam, il défend pour couper relation familiale. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il donne conseil dans ce ban hadith, il dit, même ben qui coupe relation avec toi, toi, joindre relation avec eux. Alors, si vraiment on peut faire du tout, etc., alors, nous disons, n'a pas un droit de couper relation familiale. Oui, nous sommes capables de rester loin avec eux, mais seulement en termes de coupe relation familiale, nous pas gain droit, les haram, c'est un grand péché pour coupe relation familiale. Question numéro 5. On rentre dans Salat, dans des rakat, imam, il a fait 3 rakat, c'est-à-dire un point Salat 4 rakat, ça ferait là, il rentre dans des rakat, et imam, dans place fait 4 rakat, il finit faire seulement 3 rakat. Personne pas de corrige. Quand imam, il finit faire salam, et la personne, il dit, moi, je suis débouté pour remplacer des rakat parce que mon gagne imam dans des jambes rakat, alors je m'en débouté pour remplacer des rakat et vu qu'imam il fait 3 rakat li. Entre temps, ban musalli il rappelle imam, ça ferait là il finit débouté pour remplacer ce salat, on commence à remplacer ce salat. En même temps, ban musalli fait rappelle imam qu'il fait 3 rakat et alors imam là finit débouté fin faire un 4e rakat et en même temps qu'imam et jamaat tu peux faire ce 4e rakat, moi tu peux faire moi tout seul moi 2 rakat dans sauf est-ce qu'il est correct ce qu'il m'a fait là. Ça veut dire qu'il pas de il continue remplace ce des rakat qu'il est raté. Alors Cheikh Ali At-Touwaji dit alhamdulillah tu finis bien faire. Alors ce qui te finit faire là est correct parce que après que imam fin termine ce salam, il termine ce salat, tu ne coupes les lits, tu n'as plus aucun contact avec lui. Alors si tu commencer, tu ne ton propre imam. Alors et tu joins jamaat là pour tu joins la congrégation avec l'intention pour gagner jamaat. Donc, ce qui te fait li correct, pénal rien de mal dedans. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour un garçon occupe son maman, ben maman là, etc. Vu que maman là sur la tête pas trop bon, il y a Alzheimer. Est-ce qu'il est obligé de faire une madame, ben maman là, pour lui pas guetter les cours, maman là, par respect? C'est-à-dire, ce qui nous fait comprendre de sa question là, sa frère là, les pénas, c'est, etc. Il est tout seul pour son maman, et maman là, il est malade. Et sur la tête pas trop bon, il y a une maladie Alzheimer. Est-ce qu'il y a un droit occupe son maman pour ben lit, sans sous-vêtements, etc., etc. Ou bien il besoin faire une madame faire ça travail là. Alors Cheikh Ali At-Touwaji, il dit, il n'y a aucun problème dedans. Un garçon il occupe son maman, il ben lit, il tire son linge, il met son linge. Il n'y a aucun problème dedans. Au contraire, ça lui pour compte d'abir al-walidain, l'obéissance, parents et agir bien envers parents et il peut ben son maman, etc. Ça il y a une nécessité. Il y a plutôt l'île fait ça, qui a un étranger pour faire ça. Alors, il n'y a aucun problème là-dedans.
c'est un garçon qui occupe son maman dans sa façon-là. Question numéro 7. Et nous pouvons faire salat en jamaat, salat silencieux, c'est un salat qui n'est pas lié à haute voix. Exemple, Zohar et Asar. Nous pouvons lire Surah Fatiha et un autre Surah. Alors, on connaît très bien ça quand il y a pour lire dans salat Sirriya. Et il finit par l'exemple Salat al-Dhuhr et As. Alors, nous lisons Surah Fatiha avec un autre Surah. Et quand nous pouvons lire l'autre Surah là, Imam dit Allahu Akbar pour Ruku. Et nous pas en côté Yamin, nous Surah. Nous arrêtons en place, nous faisons Ruku ensemble avec Imam là. Et même si c'est qui nous peut lire comme Surah, nous pas en côté Yamin li, il mérite continuation d'après cette signification du verset. À ce arrivé des fois qui n'ont pas contradiction de ce qui nous peut lire aussi. Moi, tu as envie un éclaircissement. Alors, pour nous résoudre une question là, ça, c'est là, pose question, on va demander, li dans Jamaat avec Imam, pour un salat sirriya, comme on appelle ça, l'exemple Zohar et Asar, alors, ça quand il y a pour lui, Imam peut lire, et ban Moussalli, ban Ma'amoun, je te lis pour eux. Ensuite, ça, c'est là, peut dire, il peut encore lire ce surah, et Imam, in final dans le coup. Alors, li peut côté Amin ce surah, ou soit il peut lire ban ayat qui lui demande continuation. Est-ce qu'il suit imam, il y a dans le coup, ou bien il continue, qu'il est bien fait. Alors, Cheikh Mohamed Bakhit lui dit, bien suivre imam, obligé suivre imam. Par exemple, le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il faut simplement mettre un imam pour qu'ils se suivent lui. Innama ju'ila al-imamu li'utam. Simplement, il mettre un imam dans une congrégation pour nous suivre cet imam-là. Et quand imam fait takbir, les autres fait takbir, c'est-à-dire quand il finit fait takbir, derrière lui, nous fait takbir, nous allez, et pas faire takbir jusqu'à qu'il fait takbir. Quand imam al dans ruku, les autres al dans ruku. C'est-à-dire quand il y a al dans ruku, nous pouvons dire al dans ruku de suite, presque tout de suite après lui. Alors, imam al dans sajda, les autres al dans sajda, et jusqu'à la fin hadith. Alors, c'est-à-dire, il fait ruku ensemble avec imam, j'assiste derrière imam, suite après lui, et il pas un problème s'il arrête ce surah, quand il a arrêté, quand imam final dans ruku, ou soit il arrête ban ayat qu'il peut lire, parce que imam il est dans ruku. Alors, je veux dire, ça, il est capable de continuer après salat, ou soit dans la deuxième rakat, s'il peut lever, dans la deuxième rakat, là, il continue, quand il est arrêté dans la première rakat, qu'il soit surah, qu'il soit ban ayat, il peut lire, il continue, quand il est arrêté, ou soit, si c'était pas le premier rakat, soit la deuxième rakat, qu'il est allé dans le rakat, ensuite, il est capable de terminer tilawat là, même après la salat, il termine surah là, après ce salat, ou soit ban ayat là, il termine après ce salat. Question numéro 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une petite question. Est-ce que quand imam fait Sami Allahu liman hamida, et est-ce que nous aussi nous visons dire Sami Allahu liman hamida, ou bien juste Rabbana wa lakal hamd? Alors quand imam débuté dans le coup, il dit Sami Allahu liman hamida, alors là, il a Sami Allahu liman hamida pour dire, il a Rabbana wa lakal hamd. Là, ça frère là, ou bien ça c'est là, peut demander, ce qu'il vient dire. Qui va Ma'moun bien dire. Alors, ce qu'on a dit l'opinion là, alors, il y a l'opinion qui dit, Ma'moun dit seulement Rabbana wa lakal hamd. Imam dit Sami Allahu liman hamida, tandis qu'il va Ma'moun, je ne pas dire Sami Allahu liman hamida, je dis Rabbana wa lakal hamd. Et, par exemple, le hadith que Rasulullah alayhi salatu wa sallam dit, il faut simplement mettre un imam pour qu'ils se suivent lui. Quand il fait takbir, quand il fait ruku, je te fais ruku, quand il lève, je te lève. Quand il dit Sami Allahu liman hamida, je dis Rabbana wa lakal hamd. Je dis Rabbana wa lakal hamd. Alors ça c'est une première opinion par exemple dans ce hadith là. Comment il va venir Inch'Allah encore dans parole de ban ulama, les prophètes finissent dire quand imam dit Sami Allahu liman hamida, je ban ma'moun, je dis Rabbana wa lakal hamd. Mais connaît une deuxième opinion qui dit ban ma'moun, je dis le deux. Quand imam dit Sami Allahu liman hamida, je dis Sami Allahu liman hamida et Rabbana wa lakal hamd. Et il y a plusieurs paroles de ban ulama lola qui dit un ma'moun bien dire le dé, mais seulement l'opinion qui est plus faux, qui paraît plus correct là-dedans, comme Cheikh Salih Al-Fawzan dit non, ban musalli je dis seulement Rabbana wa lakal hamd. Et quand on peut faire salat en jamaat, quand imam dit Sami Allahu liman hamida, ban musalli je dis seulement Rabbana wa lakal hamd, et ban les autres adhkar qui disent, tandis qu'imam qui dit Sami Allahu liman hamida, parce que les prophètes disent wa idha qala Sami Allahu liman hamida faqulu Rabbana wa lakal hamd. Quand imam dit Sami Allahu liman hamida, zod ban ma'moun je dis Rabbana wa lakal hamd. Question suivante, question numéro 9. Alors je dis là-dedans dans le hadith là, les prophètes finissent dire Sami Allah, je dis Sami Allahu liman hamida. Les pas dire Rabbana
li pas dire Sami Allahu liman hamida, li dire je dis Rabbana wa lakal hamd. Question suivante, question numéro 9. Assalamu alaikum. Tous les Bakrid, ban musalli donnent une partie la viande qurbani dans masjid pour que masjid organise un dîner pour ban musalli et autres familles. C'est-à-dire tout ban musalli contribuer, donne une partie la viande dans masjid, garder, ensuite pour faire un dîner pour ban musalli et autres la famille. Depuis quelques années, nous pouvons faire biryani avec la viande qurbani qui nous peut gagner pour faire fundraising. C'est-à-dire la viande qurbani qui ban musalli indonné là. Alors, masjid peut prendre ça, peut préparer biryani et peut faire fundraising, c'est-à-dire pour vendre. Un ban musalli acheter sa biryani là et tous leurs ans rentrent dans le masjid. Des certains musalli acheter biryani là et se donnent à ban pauvre. Ça l'argent aussi rentre dans le masjid, la caisse masjid. Nos services à l'argent là pour rouler le masjid, est-ce qu'il est correct pour faire fundraising dans sa façon là avec la viande là? Zakallahu khairan. Alors ça c'est une question qui nous vient presque tout de suite après Qurbani, mais sa réponse fin tarder pour venir et deuxième nous comment ça s'appelle, nous tenons la liste question avant lui. Alors nous finissons l'occasion pour présenter aujourd'hui. Alors Cheikh Mohamed Bakhit lui dit ça la viande là nous servir selon l'intention qui fin faire avec ça. Ça la viande là, qui l'intention fin faire avec ça? Masjid in fait une requête, tout le musalli contribuer, c'est-à-dire donner une partie. Et beaucoup masjid fait ça, je donne une partie, je la viande qurbani dans masjid, et dans masjid dans un freezer tout, je stocke ça, je garde ça là-bas. Là, à un moment donné dans l'année, je fais un dîner pour le musalli et pour la famille. Alors, Cheikh Mohamed Bakhit dit l'intention là, c'était pour faire manger pour ban musalli et les famille. Alors, nous faire manger pour ban musalli et les famille avec ça. Donc, pour l'intention qui finit faire avec ça la viande là, nous servir pour ça, nous pas servir pour une autre petite chose, nous n'a pas vendu, nous servir basant l'osso l'intention. Quant à vendre ça la viande là, pour masjid bénéficier, c'est-à-dire pour faire fundraising, il dit numéro 1, pas gain droit vendre ça à ban qui finit donne ça comme cadeau. Et sadaqa. C'est-à-dire, ou pas capable, dit moun nan donne cadeau, après vous venez vendre ça avec lui-même. Basant le hadith qui, un dit moun pas retourne dans ce cadeau, sinon, comment dire, les chiens qui retournent dans ce vomi. Donc, li pas gain droit, retourne dans ce cadeau, même pour acheter li. C'est-à-dire, moussaline donné, acheter ou peut faire biryani ou ça, ou peut vendre ça avec lui-même. Alors, comme si moussaline retourne dans ce cadeau qu'il fin donné, basant le hadith, il dit pas gain droit. Quand à vendre ça, à ban pauvre, ou soit, quand à vendre ça à ban qui pas fin contribuer. Ou soit donne ça à ban qui pas fin contribuer, ban mousali acheter, ensuite je donne ça à ban qui pas fin contribuer à ban pauvre, il dit ça, mon papa capable prononce non lola. Ça c'est Mohamed Bakhit Al-Hujali qui nous a visité nous à l'île Maurice. Quand nous finissons poser la question là à un autre cheikh, parmi ma cheikh, Cheikh Saleh Az-Zubaydi, il dit il n'est pas permissible pour vendre la viande qurbani par peu importe qui façon. Donc, soit mousali même acheter ça pour lui et sa famille, ou soit mousali acheter ça et lui donne ça à pauvre, dans n'importe qui façon, pas gain droit vendre la viande qurbani, basant le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit pour vendre la viande qurbani. Alors, je dis pas un problème si nous avons un cuisinier pour cuire biryani, pour faire manger, lui nous payer, nous donner un appel, nous donner un mukafa, comment dire, parce que pour cela peine, ça gagne droit. Mais quand tu as vendu, ça pas gagne droit. Mais donne cadeau, donne sadaqa avec ça la viande là, ban mousali manger, d'autres familles manger, et donne ban pauvre manger. Quant à ça, il n'y a pas un problème. Mais quand tu as vendu ça la viande là, dans sa façon là, pas gagne droit, parce que la viande qurbani, pas gagne droit vendre. Question numéro 10, assalamu alaikum. Un monsieur sans permission sur madame, il gagne droit faire des jamnika. Un monsieur et sans permission sur madame, il gagne droit faire des jamnika. Alors, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a fait une cause longuement là, mais c'est vrai, il y a une réponse que Cheikh Mohamed bin Salih al-Uthaymeen vient donner qui est vraiment intéressant concernant sa mas'ala là. Un monsieur, il a envie de marier un deuxième. Est-ce qu'il a besoin d'une permission sur madame ou bien non? Il dit, il n'y a pas un problème s'il demande ce permission. Il n'y a aucun problème là-dedans. Un monsieur, il demande permission avec son madame, mais il n'y a pas une condition. Il n'y a pas une condition pour un monsieur marier un deuxième. Clair? Un monsieur, il n'y a pas un problème s'il demande son madame. Mais c'est mal, pas une condition pour lui prendre permission avec ce premier madame pour faire des nika. Et même s'il demande lui permission. Fait comment déjà il demande son madame permission,
madame l'a refusé, Michela, il a tout droit pour marier un deuxième. Parce que ça, c'est haq, ça. Mais malgré tout ça, Cheikh Dia m'a trouvé qu'il meilleur, il prend ce premier madame sur la vie, et il consulte lui, et il convainc lui jusqu'à qu'il ait accepté. Ça, les meilleurs. Afin qu'il gagne tranquillité lui-même, il explique son madame avec tout sagesse, avec tout éthique, bien d'une façon bien civilisée, et il met sur une raison devant madame là qui fait, il peut envie de marier un deuxième pour madame là, il est au courant de la venue de sa madame là dans la famille, et il peut aller avec lui madame là, premier madame là pour aller avec déjà madame là, et il peut satisfaire avec lui et ils peuvent vivre en accorité. Et dans sa façon là, les deux épouses, premier et deuxième, pour vivre en harmonie, paisiblement, sans aucun problème. Alors, pour sa bonne raison là, les cherchent sur la vie, c'est-à-dire la vie, il prend l'opinion de son madame et sa permission, mais, m'aurait dit, chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen, il n'a pas obligatoire pour prendre sa permission. Il dit ça non, il n'a pas une condition, ni obligatoire, l'homme Michel pour prendre permission de son madame. Comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, si un Michel peut ou faire un deuxième nika, il n'est pas obligé de chercher l'agrément de sa première épouse. Et Cheikh Ibn Baz dit, ce consentement, c'est-à-dire première madame, ce consentement, il n'est pas une condition pour qu'il y permissible pratique la polygamie, c'est-à-dire marier un deuxième. Question numéro 11. Et toujours, sa question-là, nous utilisons répondu dans nos 13e session, si je ne me pas trompé, concernant social distancing. Alors, c'est le fait que nous avons une flambée de cas en ce moment à l'île Maurice, nous demandons la protection. Alors, comment nous finissons aussi, il y a une utilité, nécessité, répète une question qui nous déjà causé, nous déjà répondu là, c'est la nécessité, répondre, nous vous répondons. Et là, il y a une nécessité. Alors, ça frère là peut demander, assalamu alaikum. Il y a un masjid qui peut ne plus observer distanciation pour cela. Il y a 2 ou 3 jours pour là. Pas un masjid, pour ce masjid. Il arrête, observe distanciation. Vu nos situations sanitaires, sa décision là, qu'il prend là, il peut poser un grand risque de contamination en ban moussoli. Et là, il y a une flambée de cas. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il va moussoli de sa masjid là obligé de continuer à le faire salat en diamant dans masjid, ou bien il a permissibilité de faire salat la case pour sa bandimoun là? Clair? Alors, nous déjà répondons ça. Nous ne copions la même réponse qui va au lama nous consulter les autres. Je donne nous bonne réponse. Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, à la base, c'est Serban Saf, nous pas faire distanciation. Ça, c'est la base. Salat, ce règlement, c'est nous Serban Saf, nous Kolban Saf. Nous pas faire distanciation. Ça, c'est la base pour salat en diamant. Et majorité ulama, l'opinion qu'il est makruh, il est détestable pour accomplir salat dans un saf qui est une rupture là-dedans. Mais, qu'il a nécessité, il annule le détestable. C'est-à-dire quand il a nécessité, il annule le détestable. Pareil, comment il a nécessité, haram bin permissible. Par exemple, un pemo, pour comprendre sa qaïda là, un joun pemo, il pemo de fait, il est obligé de s'absoler la vie. Il est obligé de s'absoler la vie. Et devant lui, il n'a rien pour manger, excepté une chose qui est haram. Donc, là, il peut obliger dans ça. Ça qui appelle la nécessité, il annule le détestable, le haram. Et ça, l'épidémie là, c'est une nécessité extrême. Alors, il est permissible pour accomplir salat avec distance entre ban mousali, avec condition qu'il y en a plus qu'un dimoun dans ce là. Avec condition qu'il y en a plus qu'un dimoun dans ce là. Alors, la distanciation n'est pas l'origine dans salat. L'origine dans salat, c'est ban saf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tarassu, suddul khalal, wa la tadharu furujat al-shaytan. Ça, c'est l'origine. Mais il y a un principe islamique, il y a un principe, la nécessité, il y annule le détestable. La nécessité, il y annule ce qui est haram, dans sa façon-là. Alors cela, il y a une nécessité, donc, pour sa raison-là, qu'il y a une distanciation dans un saf. Ça, c'est une première réponse. Une deuxième réponse, il dit, hein, c'est lui qui, maintenant, c'est lui qui peut pire. Ban mazid pas peut observer distanciation sociale. Ou soit pas peut prendre compte ban mesures sanitaires, ban protocole sanitaire qui finit établi. Alors, de dire, c'est lui qui est déjà positif au COVID-19 ou il est asymptomatique. Qui veut dire asymptomatique? C'est-à-dire, il est positif, mais il n'a aucun symptôme. Il n'a pas souffrir de rien, mais c'est vraiment positif. Ou il a un doute, c'est-à-dire, il a un doute qu'il est positif,
Ça dit, moun là, il pas gain droit même de faire salat en jamaat dans masjid. C'est lui qui déjà connaît les positifs. Ou soit les positifs asymptomatiques, ou soit il y a un doute qu'il est positif, il est haram pour venir masjid. Pas gain droit même venir masjid. Tandis que c'est lui qui a un problème de santé, tel comme diabète, problème cardiaque, ou bien un problème respiratoire. Et ça, nous connaissons très bien, virus là, il y a taxe à des gens vulnérables. Donc, c'est lui qui a un problème comme diabète, hypertension, problème cardiaque, ou un problème respiratoire, l'asthme, etc., etc. Ou soit il peut habiter dans une région, que ce virus là, il est en circulation, et il y a beaucoup de cas où, dans une région, que ban moussouli du masjid, si il y a un autre masjid, pas peut observer les mesures sanitaires nécessaires, telles comme le port du masque, ou soit social distancing, etc., sa personne-là est dans la permissibilité de faire cela dans ce case. Mais quant à celui qui pas trouvé dans une situation identique, semblable, alors il est obligé présent dans la masjid pour faire cela en diamant. Ça, il y a une complication de santé, là, une malade chronique, ou soit il y a une malade comme diabète, hypertension, etc., respiratoire, et masjid peut observer distanciation sociale, peut prendre toutes les mesures sanitaires, alors si pas peut trouver dans une situation pareille, il peut obliger une masjid. Et il y a une autre masala qui est related avec ça, c'est là. Est-ce qu'il, avec la frayeur, attention, c'est-à-dire, moi pas malade, moi pas positif au COVID-19, moi pas asymptomatique, peu importe, mais seulement, il y a la frayeur. Attention, moi, contracter le virus, c'est une raison pour moi quitter salat en jamaat dans masjid, après l'ouverture de la masjid. Moi, mon avis, ça frayeur là, moi. Alhamdulillah, moi pas positif, ni moi asymptomatique, positif, ni enamansi, non, alhamdulillah. C'est moi, il y a la crainte, la frayeur. Attention, moi, contracter le virus après l'ouverture de la masjid. Alors, ça, il dit, les besoins retournent à ban expert et spécialiste. Ça, si ça nous dit l'IPA, comme ça même, non, nous avons étudié qu'il y a une case to case basis. Nous ne pouvons pas généraliser, parce que la masjid, machallah, tabarakallah, escalaire, puis observe tout le protocole sanitaire, le nombre de moussouali est restreint. Si vous ne pas mettre masque dehors, service sanitizer, garde distance, puis prendre tout les précautions nécessaires, alors, alhamdulillah, ça n'a pas un problème. Alors, il n'y a aucune frayeur là. Mais, ça, comment nous pouvons connaître une frayeur ou bien non, ça, il y a une case to case basis. Nous allons étudier chaque cas pour nous capables de trancher l'eau là. Question numéro 12. Assalamu alaikum, imam. Mon père adresse sa question là à Boud Ifta al-Huda. Est-ce qu'il gagne droit, garde photo souvenir dans la case, dans l'album photo? Est-ce qu'il gagne droit, garde photo souvenir dans la case, dans l'album photo? Alors, chez Mohamed bin Saleh al-Uthaymeen, il dit, moi, fin tous les temps, donne fatwa, c'est-à-dire contre ça, c'est-à-dire pas faire ça qui chose. Et mon conseil, c'est lui qui n'a pas une photo souvenir, côté lui qui l'y détruit. Et mon plus sévère envers celui qui peut garder photo souvenir, surtout des bandes du monde qui ne finit quitte sa dunya là. Surtout des bandes du monde qui ne finit quitte sa dunya là. Alors, album photo mariage, album photo ban voyage, ban trip, etc., connaît les haram pour garder photo souvenir dans la case, et surtout si c'est photo de bonnes personnes qui ne finit décédées, ne finit quitte ça dunya, ça les plus grave encore. Alors, photo en général, nous n'avons pas le droit de tirer photo, excepté pour la nécessité, c'est la nécessité pour tirer photo passeport, photo carte d'identité, ou soit pour graffer dans un dossier. Ça, c'est une nécessité, comment tu veut dire, une nécessité, les faire, comment ça s'appelle, un truc qui est détestable, vin licite, un truc qui est haram, vin licite. Alors, ça, c'est nécessité. Mais quant à ça, nous pas le droit de garder photo, et surtout, comme chez Mohamed ibn Saleh al-Uthaymeen dit, si c'est un monde qui est déjà décédé, c'est un grand péché. Question numéro 13. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il m'a obligé à informer madame quand je peux aller quand je sorti? Assalamu alaikum. Est-ce qu'il m'a obligé à informer madame quand je peux aller quand je sorti? Avant de répondre à sa question-là, depuis parole de Van Ulama, alors, ça va, issue-là, nous déjà traité en long et en large dans nos sessions, là, on est dans la vie conjugale. Alors, un monsieur n'est pas un dictateur dans la case, et non plus, il agit d'une façon qui, comment dire, il fait son madame comprend, tu n'as pas foutu ton néné dans vos affaires, et moi, j'ai le droit de demander toi, toi, tu n'as pas foutu ton néné dans vos affaires. Alors, ce qu'on est, l'objectif du mariage, c'est un monsieur qui connaît tous secrets de son madame, une madame qui connaît tous secrets de son monsieur. Alors, ce qu'on peut aller, puis il y a d'autres,
comme Cheikh Mohammed bin Saleh al-Uthaymin dit, alors ça c'est une façon de nous montrer l'amour, nous faire preuve d'amour pour nos madames, c'est nous, comment nous dire, nous consulter, nous faire vivre une partie prenante dans nos vie, comment nous dire. Alors Cheikh Mohammed bin Saleh al-Uthaymin dit, quand tu sortis, il y a un devoir, il y a un bari, c'est une obligation, toi, pour te mettre de la famille au courant de place que tu peux aller. Afin qu'il y ait une tranquillité d'esprit et je te paraisse dans tracas que ça te fin aller. Alors, un Michel Netli, nous sommes madame Netan la porte, une claquée, une allée, sans qu'il y dise que tu allée, passe 1 heure temps, 2 heures temps, 3 heures temps, 4 heures temps, 1 heure du matin, 2 heures 30 du matin, tu peux rentrer la case, tout ça l'état là, tu gardes ça madame là dans le suspense, dans le stress. Alors, si tu fais du monde ça, les enfants du monde ça, alors, Cheikh Mohammed bin Saleh al-Uthaymin dit, pour banna une tranquillité d'esprit, je te paraisse dans tracas que tu étais, alors ce que tu finales, parce qu'une personne pas connaît, peut-être il y a une place, li être touché par un accident, ou soit une maladie, arriver un problème, et personne pas connaît que tu étais, alors ça pour une difficulté, l'autre famille, ça pour une difficulté, l'autre famille. Alors si tu as une info maintenant, tu peux aller telle place, tel camarade, tel du monde, alors là, je prends la tranquillité d'esprit. Si arrivé au fin, tu as dit aussi, je suis capable à venir de toi. Alors, il y a potable, alors, nous avons dit oui, mais il y a potable, il y a pas d'information, madame. Mais il y a ça va qualité Michel là aussi, quand on sortit depuis la case, on allait, potable là, sonner, il reste sonné même. Ou soit je te mettais le silence. Ou soit je te mettais le silence. Je te connais pour, madame n'a pas fatigue. Alors, il n'y a pas une question de il y a potable, comme une bonne éthique, une bonne manière, une bonne façon, un homme musulman, un époux musulman, il informe sur madame que il peut aller quand il peut sortir depuis la case. Avant des questions, question numéro 14. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a un daï étranger qui est suivi par beaucoup d'évangélistes mauriciens qui dit Taha, ce qui paraît plus correct, c'est un parmi le nom du prophète. Est-ce qu'il est correct ça? Il y a un daï étranger qui dit qui Taha, dans le Coran, Taha, c'est un, d'après l'opinion qui est plus correcte, qu'il peut trouver, et il confirme ça l'opinion-là, c'est un parmi les noms du prophète, alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'il est correct ça? Alors, quand nous finissons faire recherche, malgré qu'il ferait là pas fin mention, qui ça il a ça, alors nous connaissons très bien qui ça a ça, et vraiment, il est suivi par beaucoup de bandes mauriciens, et c'est un parmi les bandes daï égarés, qui vraiment sont des fatwas, les contradictoires, qu'il soit concernant la musique, qu'il soit concernant la barbe, qu'il soit content concernant beaucoup de choses. Alors, il dit la musique pas haram, rase la barbe. Les prophètes pas dire pas gain droit, rase la barbe, les pas dire comme ça, il dit quitte la barbe. Alors, il contredit consensus de ban ulama dans beaucoup de choses. Et un parmi les choses qu'il fait contredire ce qui ban ulama là, c'est il dit Taha et encore les autres commencements de ban surah comme Yasin, ça c'est le nom du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, il y a des alim, parmi les grands savants, un infiniment, rahimahullah ta'ala, Cheikh Mohammed bin Saleh al-Uthaymin, et déjà, il y a encore vivant, hafidhahullah ta'ala, Cheikh Saleh al-Fawzan, il refit l'osa mas'alala, est-ce que Taha, c'est un nom du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, si nous prenons notre réponse, Cheikh Saleh al-Fawzan dit, ça, c'est une ignorance. Ça, vient dire Taha, Yasin, et ainsi de suite. C'est un nom du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a ça, c'est chez ban ignorant, ban jahil qui dit ça. Il y a sinon, Taha, c'est ban lettre détachée, comme on connaît, appelle ban huruf muqatta'a. Allah, pour challenge l'humanité, il fin commence certaines surah avec ban lettre détachée. Alif lam mim, alif lam ra, qaf, sin, Taha, yasin. Alors, il y a ça, appelle ban lettre détachée. Pareil, il y a yasin aussi pareil. Et encore, il y a hamim. Et ça, c'est ban lettre détachée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce ban non connu. Et monsieur, et certains, si vous posez certains dimons, Diano, ban nom du prophète alayhi salatu wa sallam, il n'est pas pour connaître. Ban vrai nom authentique, qui est mentionné dans le hadith, qui est venu dire, moi m'appelle Ahmad, moi m'appelle Al-Mahi, Al-Hashid, Al-Aqib, Muhammad, il n'est pas connu. Muhammad, disons, je te connais, mais ce ban vrai nom authentique, ça, beaucoup de gens ne pas connaissent. Alors, ce ban non connu, ban frère, ban sœur, est confirmé par ban hadith authentique, Paina Taha Yasin parmi. Ça, Cheikh Saleh al-Fawzan dit. Cheikh Saleh al-Fawzan dit, Paina Taha et Yasin. Tandis que Cheikh Mohammed bin Saleh al-Uthaymin dit, ça, logiquement parlant, il n'est pas correct, ni basant le bonne preuve. Il n'y a aucune preuve qui prouve ça. Même une preuve falsifiée, même une fausse hadith,
Clair, comment nous dire? Alors, logiquement parlant, et ni basant le ban preuve, il n'est pas correct ça, pour venir dire Taha, c'est le nom du prophète alayhi salatu wassalam, alors, il dit ce nom, l'iconi. L'iconi, et l'iconi qui est le nom du prophète, tout il a une signification. C'est-à-dire, Rasulullah, c'est le nom. Muhammad, il a une signification. Ahmad, il a une signification. Al-Mahi, il a une signification. Al-Hashir, il a une signification. Al-Aqib, il a une signification. Abu al-Qasim, tout ça, ce nom-là, il a une signification. Il connaît ça. Alors, il a une signification. Et au contraire, c'est un nom propre et un titre. C'est un nom là, nom de Rasulullah, c'est un nom propre qui a une signification. Et c'est un titre qui a fait un titre rédy pour ça. Alors, tandis qu'il le mot Taha, qui a comme signification là-dedans. Il n'y a aucun arabe, même qui quand c'est arabe, les arabes, 10 arabes, pour venir dire Taha, il y a une signification. Ça appelle un huruf muqatta'a, dans le tafsir même, et dans le tafsir, il dit oui, c'est le nom de Rasulullah alayhi salatu wassalam, mais l'opinion plus faux là-dedans, c'est Allah fait une challenge, Coran, les mu'jaz, Allah fait une challenge, l'humanité, pour savoir l'état, guetter, personne pas contre cette signification, apporte Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, il dit Taha, qui signification là-dedans? Yasin, qui signification là-dedans? Alors, il dit sans doute, donc, ni logiquement, parlant, qui Taha, c'est un parmi les noms du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais il dit, si une personne dit, comment vous êtes capable de dire, qui Taha, pas nom de Rasulullah, alayhi salatu wassalam, Allah peut dire, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana li tashqa. Comment se pense sur la Taha? Taha, ma anzalna ilayka al-Qur'ana li tashqa. Après qu'Allah dit Taha, il adresse Rasulullah, nous pas descendre le Coran l'automne, nous pas faire descendre le Coran l'automne, etc. Alors, donc, nous disons, si comme ça, si on dédié comme ça, parce qu'il existe après ça, Allah une cause avec son Rasul, Taha, Taha, nous pas descendre le Coran l'automne. Si comme ça, alors nous disons, il dit si comme ça, alors bizarre appelle les prophètes Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Sad. Bizarre appelle les prophètes Alif Lam Mim Sad aussi. Si je dis, bizarre appelle les prophètes Taha, Taha son nom, Yasin son nom, qui fait, parce que tout de suite après, Allah cause avec son Rasoul. Comme ça même nous dit, bizarre appelle les prophètes Alif Lam Mim Sad. Bizarre appelle les prophètes Alif Lam Mim Sad, parce que Allah dit dans Surah 7, verset numéro 1, Alif Lam Mim Sad, Kitabun unzila ilayka. Là, c'est adresse sur Rasoul. Mais comment là-bas, Taha, ma anzalna alayka. Vous allez dire Taha non Rasulullah, parce qu'il y a le mention de Rasulullah tout de suite après. Ici, il y a après Alif Lam Mim Sad, tout de suite, il y a Kitabun unzila ilayka. Alors, est-ce qu'il y a Alif Lam Mim Sad, nom du prophète? Alors, sa réponse est trop chez Ban qui dit Taha et Yasin, c'est nom du prophète alayhi as-salatu wassalam. Question numéro 15, et nous dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum. Certaines man qui fait ruqya, je servi de l'eau salée, c'est-à-dire mettre du sel, gros du sel dans de l'eau, elle est bien salée, ou de l'eau la mer pour traiter la sorcellerie, c'est-à-dire faire du monde là boire de l'eau salée, ou soit baigner avec de l'eau salée, ou soit tout le tremper, comme on a dit, on prend le trempe dans de l'eau salée, en même temps la mer même trempe-toi là-dedans. Alors, est-ce qu'il est correct ça? Certaines man raqi fait ça. Est-ce qu'il est correct ça pour traiter la sorcellerie? Est-ce qu'il est permissible ça? Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit, ça c'est un sorcier. Ça, c'est parmi les signes des sorciers. Une fois que vous avez le côté du monde, les causes de l'eau salée ou soit les causes de la mer, ça, c'est ban sorcier. C'est un type de ban sorcier. Le traitement de la sorcellerie, il fait uniquement à travers le Coran et ruqya légal, c'est-à-dire ban adhkar, que Rasulullah alayhi salatu wassalam, fin légiféré, fin considéré comme ruqya. Et c'est avec ban médecine qui est permissible, comme habbatus sauda, du miel, des huiles d'olive, etc., etc., avec saban médecine qui est permissible, la maçon, etc. C'est avec ban médecine qui est permissible, qui fait servir pour annuler la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on fait servir ça, fin trouver qu'il est utile comme du miel et comme hijama, un point de traitement de la. Alors ça appelle la médecine prophétique, ban médecine qui est légale. C'est avec ça qui nous annule la sorcellerie et nous traite la sorcellerie. Allah fait une crée ban guérison. Il n'y a aucune maladie. Comme Cheikh Salih Al-Fawzan dit, excepté qu'Allah finit descendre ensemble avec lui, so guérison, so remède, la sorcellerie et les autres petites choses aussi. Pour la sorcellerie, et là, so remède, et là, so traitement, alors c'est dire, alimahu man alimahu, wa jahilahu man jahilahu. Quand on ne pas bien avec pas bien de la sorcellerie, ou soit un problème satanique, pas dire qu'il peut un traitement, peut un remède, ou pas encore connu, ou pas encore connu. Alors, il y a ruqya shari'iyya liya, en termes de adhkar, en termes de Coran, en termes de adhkar, en termes de médecine prophétique,
Alors, c'est tout là. Alors, si on connaît, si on ne connaît pas, on fait des efforts pour apprendre. Alors, pour le traitement de la sorcellerie, nous servit ça ban remède là. Quant à ça, comment dire, ça ban charlatan, ça ban charlatan là. Alors, je dis, servi de l'eau salée, servi de l'eau la mer, etc. Ça, c'est la sorcellerie qui n'est pas permissible. Et ça, c'est ban sorcier. Je dis, avec ça ban qui chose là, il n'est pas permissible. Et ça ban là, peut rouler, qu'aucun l'ensemble du monde, de ban du monde injustement, je dis, nous pour traiter d'autres, soi-disant, nous pour traiter d'autres sorcellerie à travers ça ban qui chose. Alors, je dis, en ce qui concerne de l'eau salée et de l'eau la mer, tout ça là, c'est ban fausseté. La charia, déjà fini préconise ban ruqya, nous n'a seulement pour trapper ça ban ruqya là depuis le Coran, sunna authentique de Rasulullah alayhi salatu wasalam, et l'idée ban médecine mujarraba qui vient essayer comme a fait maçon, et a fait des ban salaf, et a jimiel, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, et a habatus sauda, comme le prophète dire, d'huile qui soit sur la graine, et aussi et a hijama, et aussi as-sadaqa, c'est un parmi ban façon nous capables traite la sorcellerie, un monde qui atteint par la sorcellerie, lui donne beaucoup, sadaqa, et ainsi de suite. Donc, ça c'est nos 15 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit les descendre la compréhension des savantes questions-là dans nos lectures, et Inch'Allah, nous faire doigt avec Allah, tout ce qui nous fait dire les bons et les corrects, les bien purement, et uniquement depuis Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercions pour ça, alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmu salihat, et tout ce qui nous fait dire, si arrivé, et n'a erreur, et n'a manquement, et n'a lacune là-dedans, puis n'a doute, les bien depuis moi-même, wa khuliqal insanu da'ifa, depuis mon nafs, qui est bien daif, qui est bien faible, nous demandons pardon, nous faisons istighfar pour ça. Et si besoin rectifier, nous rectifier, éliminer aussi des shaitan. Nous demandons la protection contre les pièces de shaitan. Et comment nous finissons établir comme un principe, un protocole bien établi. Si il y a pour rectifier, pas la honte, ça. Si il y a erreur pour dire, nous finissons faire erreur, d'en dire, alors voilà, les comme ça. Ça, c'est pas la honte. Au contraire, il prend l'honneur. Et Allah pour satisfaire dans sa façon-là avec nous. Nous retrouvons pour nos prochaines sessions, Inch'Allah. Nous remercions infiniment pour votre attention. Nous retrouvons la semaine prochaine. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.